Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la Corée du Sud était un mensonge, derrière les gratte-ciel étincelants, les stars de la K-pop ultra populaire et l'image parfaite du progrès technologique, se cache une facette bien plus sombre de cette soi-disant utopie moderne. Le même pays qui nous a donné Parasite et Squid Game dissimule ses secrets les plus troublants au vu et au su de tous. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive quand on attend de vous que vous vous conformiez, peu importe le prix à payer, ou pourquoi des milliers de femmes en Corée du Sud rejettent le mariage, et même la maternité? Dans les prochaines minutes, nous allons lever le rideau et exposer les vérités choquantes qui se cachent sous la surface de cette société avancée. Commençons sans plus attendre. Derrière les gratte-ciel scintillants, les avancées technologiques rapides et le succès économique mondial de la Corée du Sud, il existe une réalité dont on parle peu. Bien que la Corée du Sud se classe au 23e rang de l'indice de développement humain des Nations Unies, devant des pays comme l'Italie, la France et l'Espagne, plus de 16% de sa population vit toujours dans la pauvreté. Alors, à quoi ressemble cet aspect moins visible de la vie sud-coréenne? La réponse se trouve dans la réalité de la fracture sociale du pays, une fracture exposée dans ses œuvres artistiques les plus acclamées. Des films comme Parasite et des séries comme Squid Game ne sont pas de simples divertissements. Ce sont des fenêtres ouvertes sur la vie de millions de personnes. Prenez Parasite. Par exemple, le film dépeint des Banjira, ces tristement célèbres logements en sous-sol, qui sont souvent le dernier recours pour ceux qui ont des difficultés financières, conçus à l'origine comme des bunkers dans les années 1970. Ces espaces exigus et humides abritent aujourd'hui de nombreuses personnes, malgré les défis qu'ils représentent, notamment une mauvaise ventilation et des dégâts des eaux. Avec la flambée des prix de l'immobilier à Séoul, ces logements en sous-sol sont devenus l'une des rares options abordables pour de nombreux Sud-Coréens. Cependant, les conditions de vie peuvent y être très difficiles, et les résidents sont souvent confrontés à des risques importants pour leur santé et à un accès limité aux ressources. Ce problème a été tragiquement mis en lumière en 2022 lorsque de fortes pluies ont provoqué des inondations dans ces logements souterrains, entraînant des pertes humaines et aggravant encore la fracture sociale. Vous êtes-vous déjà demandé quel est le prix de la célébrité en Corée du Sud? Après avoir entendu la réponse, vous cesserez certainement de voir la Corée du Sud d'un œil aussi rose. Mais avant de commencer, si vous pouvez m'aider d'une quelconque manière, n'oubliez pas de prendre 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. De tout cœur, nous vous remercions pour votre amour et votre soutien. L'industrie du divertissement coréenne, qui fait partie de la vague mondiale Hallyu, génère des milliards d'euros chaque année, avec la K-pop, les films et la télé-réalité qui captivent les publics en Asie et au-delà. Pour réussir dans cette industrie où la pression est immense, les artistes font des sacrifices considérables, l'examen constant de leur vie privée. La pression incessante des fans et les règles tacites de l'industrie peuvent avoir de lourdes conséquences. De nombreux artistes sont confrontés à des sentiments de solitude et d'isolement, même sous les feux des projecteurs mondiaux. Au fil des ans, les défis liés à la santé mentale au sein de l'industrie du divertissement sont devenus une préoccupation croissante. En Corée du Sud, comme dans de nombreux pays, des discussions sont en cours sur la charge émotionnelle qui accompagne la célébrité. Les stars se trouvant souvent sous une pression intense pour maintenir une image publique parfaite, le stigmate qui entoure la discussion sur la santé mentale rend encore plus difficile pour les artistes de parler de leurs difficultés, ce qui a suscité des inquiétudes quant à leur bien-être, alors que le côté glamour du showbiz coréen, avec ses chansons en tête des classements et ses performances éblouissantes, c'est pas son sang capte l'attention du public. Il est important de reconnaître les défis émotionnels et mentaux auxquels de nombreuses tombes stars sont confrontées en coulisses dès le sein. La célébrité peut se payer au prix de la tranquillité et du bien-être personnel, laissant de nombreux artistes naviguer dans un monde complexe où ils sont constamment sous les feux de la rampe. Pensez-vous que la pression dans l'industrie du divertissement coréenne est trop lourde à porter pour ces artistes, à Sussex? Commentez par oui ou non ci-dessous et partagez vos réflexions avec nous. Quand vous pensez à Gangnam, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Le quartier opulent de Séoul qui a acquis une renommée mondiale avec la chanson Gangnam Style de Psy en 2012. N'est-ce pas? C'est un symbole de richesse et de succès. Les rues sont bordées de gratte-ciel imposants, de boutiques de luxe et de bars élégants. Gangnam est souvent considéré comme une vitrine du développement économique rapide de la Corée du Sud, un exemple de la transformation du pays
passé de débuts modestes à une puissance mondiale en quelques décennies seulement, mais non loin des tours scintillantes de Gangnam se trouve une réalité radicalement différente. Une réalité difficile à imaginer dans un pays souvent dépeint comme prospère et à la pointe de la technologie. À seulement quelques kilomètres de là, vous trouverez Goryong, une communauté où la pauvreté est une lutte de tous les jours. Derrière des murs de pierre et cachés par des arbres, les habitants de Goryong vivent dans des maisons modestes construites avec des matériaux comme le métal, le bois et parfois même des couvertures. Environ 2000 personnes y vivent, survivant grâce à des travaux informels comme le recyclage de carton ou de petits boulots. Les conditions y sont rudes, de nombreuses maisons manquent des montelaisons papar, des commodités de base comme des salles de bain ou un chauffage fiable. Et les hivers à Séoul peuvent être terriblement froids. Les racines Les racines de la pauvreté de Goryong remontent aux années 1980, lorsque le gouvernement sud-coréen, en préparation des Jeux olympiques de Séoul de 1988, a entrepris un projet d'embellissement urbain à grande échelle, dans le but de présenter une image moderne du pays. De nombreux habitants des zones proches des nouveaux développements ont été expulsés. Cela a laissé de nombreuses personnes déplacées, qui ont trouvé refuge sur des terrains privés, formant ainsi la communauté qui existe aujourd'hui à Goryong. Au fil des ans, Goryong est devenu le symbole de ceux qui n'ont pas bénéficié de la croissance économique rapide du pays. Un contraste saisissant avec la richesse dont jouissent beaucoup d'autres en Corée du Sud. L'approche du gouvernement a été de pousser au réaménagement de ces zones de grande valeur, entraînant souvent le déplacement des familles à faible revenu, alors que la prospérité de Gangnam a attiré l'attention internationale avec le succès viral de Gangnam Style en 2012. Le contraste entre la richesse du quartier et la pauvreté de Goryong est devenu encore plus prononcé. Malgré la renommée mondiale de la ville, les habitants de Goryong se sentaient de plus en plus marginalisés. Et les autorités ont intensifié leurs efforts pour supprimer les campements informels. Ces efforts ont inclus des démolitions et des expulsions dans le cadre d'initiatives d'urbanisation plus larges. En 2014, un incendie a ravagé une grande partie de Goryong, attirant l'attention du public sur les conditions de vie difficiles qui y régnaient. Bien que les autorités aient promis une relocalisation et de nouveaux logements pour les familles touchées, les progrès ont été lents, et de nombreux habitants restent incertains quant à leur avenir. Plus récemment, en 2023, un autre incendie a ravivé les inquiétudes concernant la sécurité des résidents. Bien que le gouvernement ait de nouveau promis une aide à la relocalisation, la question de longue date de fournir un logement adéquat aux habitants de Goryong reste non résolue. Que pensez-vous de ce contraste entre Gangnam et Goryong ? Existe-t-il une situation de précarité similaire dans votre pays ? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Alors que les femmes dans de nombreuses parties du monde ont réalisé des progrès significatifs vers l'égalité des sexes, les femmes sud-coréennes sont toujours confrontées à des attentes culturelles profondément ancrées, dont certaines les obligent à adopter des rôles traditionnels. Cette situation est similaire à celle de la Chine, où les femmes célibataires peuvent faire face à une stigmatisation sociale et à une pression publique. Cependant, un changement est en train de s'opérer dans la société sud-coréenne. De plus en plus de femmes remettent en question ces attentes traditionnelles, et un mouvement appelé KB les 4B gagne du terrain. Les 4 principes de ce mouvement sont ne pas avoir de rendez-vous galant, ne pas avoir de relations intimes, ne pas se marier et ne pas avoir d'enfants. Une enquête récente a révélé qu'environ 65% des femmes en Corée du Sud choisissent de retarder ou de renoncer au mariage et aux enfants. Pour beaucoup, le chemin traditionnel du mariage n'est plus considéré comme une source d'épanouissement. La violence domestique reste un problème grave en Corée du Sud. Malgré les mesures légales visant à résoudre le problème, de nombreuses femmes continuent d'y être confrontées. La stigmatisation sociétale entourant le divorce, ainsi que la pression pour maintenir l'unité familiale, laissent souvent les femmes piégées dans des relations néfastes. Les attitudes culturelles concernant les rôles de genre jouent également un rôle important dans le façonnement du paysage social. Certaines visions traditionnelles de la masculinité persistent en Corée, ce qui peut affecter la manière dont les femmes sont traitées à la maison comme au travail. Ces attitudes contribuent à un environnement culturel plus large qui décourage les femmes de poursuivre une carrière, de fonder une famille ou même d'entretenir des relations amoureuses. Cela a été lié à une baisse significative des taux de mariage et au taux de natalité déjà faible du pays. En 2024, la Corée du Sud connaît l'un des taux de natalité les plus bas du monde. Avec de moins en moins de couples qui choisissent de se marier ou d'avoir des enfants,
Alors que les hommes sud-coréens sont souvent dépeints dans les médias comme des partenaires idéaux, charmants, romantiques et attentionnés, la réalité pour de nombreuses femmes peut être bien différente. Derrière les portraits idéalisés de la culture populaire se cache une société où les femmes se sentent souvent obligées d'endurer les difficultés, de taire leur lutte personnelle et de se conformer aux normes traditionnelles de soumission. En réponse, de nombreuses tueuses femmes choisissent de plus en plus de renoncer complètement au mariage et à la vie de famille pour poursuivre leur propre indépendance et leur bien-être. Que se passe-t-il lorsque vous ne pouvez pas dire non à votre patron? En Corée du Sud, le lieu de travail est régi par un ensemble de règles tacites. Des règles qui rendent presque impossible pour les employés de refuser les demandes de leurs supérieurs. On attend des employés qu'ils fassent preuve d'un respect et d'une obéissance sans faille envers les cadres supérieurs, quelle que soit la déraison de la demande. L'un des exemples les plus flagrants est la culture de la boisson au bureau. Les soirées arrosées avec les supérieurs après le travail sont une institution dans de nombreuses entreprises. Les employés, en particulier les plus jeunes, sont souvent tenus de participer à des séances de boissons et de karaoké avec leur patron. Refuser de servir à boire à un collègue plus âgé est considéré comme un manque de respect et, comme le dit Frank Arens, auteur d'un livre de mémoire sur son passage chez Hyundai, à moins d'un réel problème de santé. Servir à boire au patron est obligatoire. La dynamique toxique de cette hiérarchie est décrite dans le film The Queen of Office, où la protagoniste, Madame Kim, défie ces règles tacites en refusant de participer aux soirées arrosées après le travail, choisissant de se concentrer sur sa carrière à la place. Cependant, son défi se heurte à une résistance, car la culture de bureau force continuellement les employés, en particulier les femmes, à se retrouver dans des situations inconfortables dans Something in the Rain. Une autre série sud-coréenne? Le personnage de Yoon-jin illustre les difficultés rencontrées par de nombreuses femmes dans l'environnement de bureau d'aujourd'hui. Malgré les apparences de progrès, la vie de bureau reste dure. L'inégalité entre les sexes, les commérages et la pression constante pour se conformer aux normes de la culture d'entreprise. Les travailleuses se retrouvent souvent la cible de ragots, leur voix étant ignorée face à une hiérarchie d'entreprise qui valorise l'obéissance plutôt que l'intégrité. Vous avez probablement déjà vu des images de quartiers précaires, des endroits comme les favelas du Brésil ou les communautés à flanc de collines de Medellín, en Colombie. Ces zones sont souvent associées aux pays en développement, où la pauvreté et les inégalités sont visibles et profondément ressenties. Mais saviez-vous que même en Corée du Sud, la 10e plus grande économie du monde, il existe des quartiers avec une histoire de difficultés qui pourraient vous surprendre. Un exemple est Segamcheon, un quartier de la ville de Busan. Après la guerre de Corée, de nombreuses personnes qui avaient tout perdu ont été relogées dans cette zone montagneuse. Avec des ressources limitées, elles ont commencé à construire des maisons avec les matériaux qu'elles pouvaient trouver. Ces modestes habitations, perchées sur des collines escarpées, sont devenues la base de ce que nous connaissons aujourd'hui comme une communauté qui a fait face à de nombreux défis au fil des ans. Cependant, Gamcheon a connu une transformation remarquable. Ces dernières années, des artistes et des membres de la communauté locale ont travaillé ensemble pour revitaliser le quartier. Les maisons ont été peintes de couleurs vives et attrayantes, et l'art de rue a ajouté un charme unique au quartier. Aujourd'hui, Gamcheon est un espace dynamique et créatif qui attire des visiteurs du monde entier. Ses ruelles étroites, ses maisons colorées et ses installations d'art public en font une destination prisée des touristes. L'un des endroits les plus emblématiques est la statue du Petit Prince, accompagné de son renard, qui est devenu un symbole de l'esprit artistique du quartier. Au-delà des gratte-ciel étincelants et des cybercafés à haut débit de la Corée du Sud moderne, il y a une histoire qui fait rarement la une des journaux internationaux. Dans une nation célébrée pour son ascension rapide de la pauvreté à la prospérité, une génération de personnes âgées se retrouve prise entre la tradition et de dures réalités économiques, soit. Les statistiques dressent un tableau qui donne à réfléchir. La Corée du Sud affiche l'un des taux de pauvreté chez les personnes âgées les plus élevés parmi les pays développés. Chaque année, des milliers de seniors luttent pour joindre les deux bouts. Beaucoup vivant avec des pensions qui représentent moins de 5% du salaire moyen d'un travailleur. Cette crise financière a créé ce que les travailleurs sociaux locaux appellent une urgence silencieuse parmi la population âgée. Dans la société coréenne traditionnelle,
On attendait des enfants qu'ils s'occupent de leurs parents vieillissants, une valeur culturelle connue sous le nom de piété filiale. Mais à mesure que le pays se transformait en une puissance économique ultra compétitive, ce tissu social a commencé à s'effilocher. Aujourd'hui, d'innombrables personnes âgées se retrouvent isolées, sans soutien familial ni services sociaux adéquats sur lesquels compter. Les rues de Séoul racontent cette Warteva Eini, racontent cette histoire à travers les yeux de ces citoyens les plus vulnérables dans des zones comme le parc Yomo, des centaines de femmes âgées, ont recours à des mesures extrêmes pour s'offrir leur prochain repas. Ces mères et grands-mères, dont beaucoup ont la soixantaine ou la septantaine, représentent une génération qui a contribué à construire la Corée moderne mais qui se retrouve aujourd'hui laissée pour compte. Bien que le gouvernement ait reconnu cette crise, les efforts pour créer des systèmes de soutien complets ont été insuffisants. Alors que la Corée du Sud continue d'éblouir le monde avec ses innovations technologiques, la lutte de ces citoyens âgés sert de puissant rappel que le progrès économique seul ne garantit pas la dignité pour tous les membres de la société. La Corée du Sud est confrontée à un défi démographique unique qui se démarque parmi les nations développées, avec une espérance de vie qui devrait atteindre 90 ans d'ici 2030. La Corée du Sud est en passe d'avoir l'une des populations les plus âgées du monde. Si l'augmentation de l'espérance de vie est une réussite, le pays fait face à des défis liés à son faible taux de natalité. Depuis 2015, le gouvernement a mis en place diverses incitations financières, telles que des subventions au logement et des allocations de garde d'enfants, pour encourager la croissance familiale. Cependant, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Les taux de natalité continuent de baisser. Et la population vieillissante exerce une pression croissante sur les systèmes de santé et de protection sociale du pays. Dans le même temps, la croissance économique pourrait être confrontée à des défis à mesure que la population en âge de travailler diminue. Alors, pourquoi moins de jeunes Sud-Coréens fondent-ils une famille ? Les raisons sont multiples et étroitement liées à des facteurs culturels et économiques, de longues heures de travail. Une faible croissance des salaires et une augmentation du coût de la vie rendent difficile pour beaucoup de fonder une famille. De plus en plus de femmes se concentrent sur leur carrière et leurs objectifs personnels, ce qui a modifié les attentes familiales traditionnelles. Le défi de concilier travail, famille et attentes sociétales est devenu écrasant pour beaucoup. Les implications à long terme sont importantes avec moins d'enfants, une population vieillissante et une main-d'œuvre en déclin. La Corée du Sud pourrait être confrontée à des défis qui pourraient avoir un impact sur son économie et sa société. Ce cycle constitue un défi pour l'image du pays en tant que leader économique mondial. L'histoire de la Corée du Sud est une histoire d'une résilience et d'une transformation incroyable. Aujourd'hui, elle est connue pour ses gratte-ciel vertigineux, sa technologie de pointe et ses exportations culturelles comme la K-pop et les dramas coréens. Mais ce succès moderne découle d'une histoire complexe et souvent difficile qui a façonné la nation pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Au début du XXe siècle, la Corée a connu des difficultés importantes pendant une période d'occupation japonaise de 1910 à 1945. Pendant cette période, les traditions et la culture coréenne ont été fortement réprimées, car les autorités japonaises ont mis en œuvre des politiques qui donnaient la priorité à leur propre langue et à leurs propres coutumes. De nombreuses ressources ont été réorientées pour soutenir les ambitions plus larges du Japon, laissant un impact durable sur le développement de la Corée. Après la Seconde Guerre mondiale, la Corée a obtenu sa libération, mais a été confrontée à de nouveaux défis avec la division de la péninsule en Corée du Nord et Corée du Sud. La guerre froide a joué un rôle central dans cette division, le Nord adoptant un système communiste et le Sud devenant une république avec le soutien des États-Unis. Cette séparation a finalement conduit à la guerre de Corée de 1950 à 1953, un conflit qui a causé d'immenses souffrances. La guerre s'est terminée par un armistice plutôt que par un traité de paix, et la zone démilitarisée DMZ reste un symbole important des tensions non résolues entre les deux régions. Malgré ces difficultés, la transformation de la Corée du Sud après la guerre est tout simplement remarquable. Au fil des décennies, alors elle est passée d'une société majoritairement agricole à l'une des économies les plus dynamiques du monde, souvent qualifiée de tigre asiatique. Cette croissance elle a été alimentée par des investissements dans l'éducation, les infrastructures et des industries comme la technologie et la fabrication. Des marques mondiales telles que Samsung et Hyundai sont devenues des noms familiers.
mettant en valeur l'esprit d'innovation de la Corée du Sud sur la scène mondiale. Cependant, ce progrès rapide ne s'est pas fait sans difficulté. L'histoire de l'industrialisation rapide de la Corée du Sud s'est accompagnée de sacrifices, notamment des conditions de travail difficiles et des changements sociétaux importants. Bien que la nation soit célébrée pour ses réalisations, elle continue de réfléchir à son passé, reconnaissant à la fois ses triomphes et les luttes qui ont façonné son identité. Ces réflexions influencent la société sud-coréenne d'aujourd'hui, soulignant la profondeur et la complexité de son histoire. La Corée du Sud est peut-être petite par sa taille, mais sa présence géopolitique et culturelle est tout sauf modeste. Nichée à la pointe sud de la péninsule coréenne, elle sert de pont entre l'Asie et le Japon. Et débordée par la mer de l'Est à l'Est et la mer Jaune à l'Ouest, l'emplacement du pays lui confère une importance stratégique, tant sur le plan historique qu'à l'ère moderne. La mer Jaune ayant servi de route commerciale et de champ de bataille important au fil des siècles, d'où la géographie de la Corée du Sud est définie par des contrastes. 70% du pays est montagneux, avec des sommets imposants comme le Hallasan sur l'île de Jeju, un volcan endormi qui constitue une merveille naturelle avec ses plages, ses champs de fleurs et ses grottes de lave. Ces montagnes escarpées ne façonnent pas seulement le paysage, mais influencent également le développement urbain du pays, car une grande partie de la population vit dans les étroites plaines côtières, entre les montagnes et la mer. La capitale de la Corée du Sud, Séoul, illustre le mélange d'ancien et de nouveau du pays. À l'ombre des gratte-ciels modernes, vous trouverez des temples séculaires, des palais traditionnels et des marchés qui résonnent de la longue histoire du pays. Le fleuve Han, qui traverse Séoul, joue un rôle symbolique et pratique dans le développement du pays, servant de voie commerciale clé et fournissant de l'eau pour l'agriculture. Le fleuve Nakdong, dans le sud-est, a également une importance historique, ayant été crucial tant pour l'agriculture que pour les mouvements militaires tout au long de l'histoire tumultueuse du pays. Les saisons modifient radicalement le paysage. Les hivers recouvrent les montagnes de neige, tandis que le printemps apporte les cerisiers en fleurs qui attirent les foules désireuses d'admirer leur beauté éphémère. Ces saisons marquent le passage du temps dans un pays où modernité et tradition coexistent. La mer Jaune à l'ouest, malgré son nom trompeur, joue un rôle important dans l'identité de la Corée du Sud. La teinte jaunâtre de la mer provient des sédiments transportés par les fleuves de Chine, mais elle a servi de route commerciale vitale pendant des siècles et est riche en histoire. Ayant été un champ de bataille lors de nombreux conflits tout au long de l'histoire de la région, si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran dès maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.